Présentation de L'épée de l'esprit, ouvrage d'André Lamorte, ouvrage de 1966. Cette plaquette est la première partie de l'ouvrage édité précédemment par les groupes missionnaires sous le titre « La Bible et le plan de Dieu ». Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, « La Bible et le plan de Dieu ». La seconde partie de ce même ouvrage est éditée simultanément, le plan de Dieu dans l'histoire du monde, dont nous vous communiquons aussi le lien. Nous rappelons que tous ces téléchargements se feront à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai créé en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, et afin de les mettre à nouveau au service de tout à chacun. Nous restituons le début du premier chapitre. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, de Timothée 3,16. Toute écriture, ou toute l'écriture est inspirée de Dieu, affirme saint Paul. Essayons de voir ensemble ce que signifie cette affirmation de l'apôtre. Ce qui différencie la Bible de tout autre livre, qu'il s'agisse d'un roman, qu'il s'agisse d'un livre d'histoire ou d'un livre scientifique, c'est précisément son origine et sa nature. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous sommes en face d'un livre absolument unique et qui ne peut être comparé à aucun autre livre. La Bible est inspirée de Dieu. Qu'est-ce que l'inspiration de la Bible ? L'inspiration est le phénomène mystérieux par lequel Dieu a communiqué aux hommes sa pensée, son plan de salut, sa volonté. Elle se traduit par cette communication de Dieu lui-même à l'homme, et on pourrait dire aussi, pour parler un langage philosophique, qu'il s'agit d'une insertion de Dieu dans le temps par le truchement de la lettre. Tel est, somme toute, le fait de l'inspiration. Dieu s'est servi pour s'insérer dans l'histoire de certains instruments, de certains hommes, pas n'importe lesquels, ni n'importe comment. Dieu a choisi lui-même des hommes. Ouvrons la Bible. Ésaïe a été choisi, Ésaïe 6, verset 8. Le prophète nous dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera avec nous ?» Et il a répondu à cet appel. Voyez Jérémie 1, 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est Dieu qui a choisi Jérémie. C'est Christ qui a choisi les apôtres. C'est lui qui les a arrachés à leurs travaux et qui a fait de ces péagers, de ces pêcheurs du lac de Tibériade, des prophètes, des apôtres, des écrivains sacrés. Saint Paul a écrit dans l'Épître aux Philippiens cette parole vraiment suggestive, chapitre 3, verset 12, qui nous montre bien que c'est le Seigneur qui l'a choisi. Moi aussi, j'ai été saisi, et le mot dit exactement, j'ai été empoigné par Jésus-Christ. Jérémie souligne qu'il n'est pour rien dans sa vocation prophétique lorsqu'il déclare « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader ». Chapitre 20, verset 7. Telle est la traduction second. Le texte hébreu dit exactement « Tu m'as séduit, Éternel ». Le mot du texte original est celui-là même qu'en Israël un jeune homme peut employer en parlant de l'attrait de sa fiancée. « Tu m'as séduit, Éternel, et je me suis laissé séduire ». Telle est l'origine de la Bible, l'origine de l'inspiration biblique. Tels sont les instruments par le moyen desquels Dieu est venu nous parler, par lesquels Dieu nous a transmis son message du salut. Nous présentons maintenant en quelques mots l'auteur de ce livre, L'épée de l'esprit, André Lamorte, 1896-1980, docteur en théologie, docteur de l'Université de Strasbourg, lettres, pasteur de l'Église réformée évangélique d'Aix-en-Provence. Il a été et reste un témoin authentique et fidèle du Dieu de la Bible. Son œuvre, qui constitue une importante et précieuse contribution à une meilleure compréhension des Écritures, est toujours aussi vivante et actuelle.
Nous vous invitons à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de voir tous les ouvrages que nous avons numérisés et mis à votre disposition, qui ont été écrits par ce pasteur protestant et ce théologien. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.